Dans cette vidéo, on va apprendre à répondre aux questions de base concernant les fonctions affines et linéaires. Voici un exercice. Soit f et g de fonctions définies par f de x est égal à 2x moins 7 et g de x est égal à moins 3 sur 2x. Première question, calculer f de g de moins 4. Pour répondre à cette question, par exemple, si on veut calculer f de g, par exemple, de 3, tout d'abord, on va commencer par g de 3, donc calculer g de 3. On va trouver un certain résultat ici, par exemple 5. Puis, on calcule f de 5. Et on trouve, par exemple, 6. Et le résultat final sera 6. Regardez ici, donc on commence par calculer g de moins 4. G de moins 4 est égal. Donc on remplace le x dans l'expression de la fonction g par le moins 4. Donc on aura moins 3 sur 2 fois moins 4. On multiplie, on trouve plus 12, c'est-à-dire 12 sur 2. On simplifie, on trouve 6. Maintenant, on va calculer l'image de 6 par la fonction f. Et on a f de 6 est égal. On remplace x dans l'expression de la fonction f par le nombre 6. Donc on obtient 2 fois 6 moins 7. Et on calcule 2 fois 6, ça fait 12, moins 7 est égal à 5. Donc, au résultat final, on trouve f de g de moins 4 est égal à 5. Passons maintenant à la deuxième question. Déterminer l'antécédent de 1 sur 2 par la fonction f, puis par la fonction g. On commence par la fonction f. En général, pour trouver l'antécédent d'un nombre, par exemple le nombre a, donc on doit chercher l'antécédent, c'est-à-dire ce nombre, et si on calcule son image, on trouve a. Donc, bien sûr, on va nommer ce nombre, comme d'habitude, x. Donc, on va résoudre l'équation f de x est égal à a. Ici, le a, c'est 1 sur 2. Donc, on va résoudre l'équation f de x est égal à 1 sur 2. On a f de x est égal à 1 sur 2. On remplace f de x par son expression. Donc, 2x moins 7 est égal à 1 sur 2. On continue le calcul. 2x est égal à 1 sur 2 plus 7, c'est-à-dire 2x est égal, on calcule cette somme, on trouve 15 sur 2. Et enfin, on multiplie par l'inverse de 2, on trouve x égale à 15 sur 2 fois 1 sur 2, et bien sûr égal à 15 sur 4. Donc, l'antécédent de 1 sur 2 par la fonction f est 15 sur 4.
Maintenant, il ne nous reste qu'à vérifier si ce résultat est juste ou non. Donc, on va calculer l'image de 15 sur 4 et on doit trouver 1 sur 2. Et on a f de 15 sur 4 est égal, bien sûr, on remplace x par 15 sur 4, 2 fois 15 sur 4, moins 7, est égal. Ici, on va simplifier par 2. Il nous reste 15 sur 2, moins 7. On réduit au même dénominateur. On trouve 15 moins 2 fois 7, ça fait 14. Donc, c'est-à-dire 1 sur 2. Et on a trouvé le résultat, ou bien on a trouvé le nombre qu'on a ici, le 1 sur 2. Maintenant, on passe à la fonction g et on va bien sûr résoudre l'équation g de x est égal à 1 sur 2. Même procédure, donc on a g de x est égal à 1 sur 2. Donc, on remplace g de x par son expression. Moins 3 sur 2 x est égal à 1 sur 2. Ici, on va simplifier par le 2. On trouve moins 3x est égal à 1. Et enfin, x est égal à moins 1 sur 3. Donc, l'antécédent de 1 sur 2 par la fonction g est moins 1 sur 3. Maintenant, il ne reste qu'à vérifier que l'image de moins 1 sur 3 est bien 1 sur 2. Et on a, c'est par la fonction g. G de moins 1 sur 3 est égal, on remplace, moins 3 sur 2 fois 1 moins 1 sur 3. On simplifie par 3 et par le moins, il nous reste 1 sur 2. Passons maintenant à la troisième question. Déterminer le réel qui a la même image par la fonction f et par la fonction g. Donc, dans cette question, on nous demande de trouver un réel tel que si on calcule son image par la fonction f et son image par la fonction g, on doit trouver le même résultat. Donc, on a bien une égalité. Et si on note, par exemple, ce réel par x, on est amené à résoudre une équation de la forme f de x est égal à g de x. Donc, on va résoudre. Donc, on résout. On a f de x est égal à g de x. Donc, on remplace g de x par son expression, 2x moins 7, égale, et on remplace aussi g de x par son expression, moins 3 sur 2x. Ici, je vais multiplier l'équation par 2 pour se débarrasser de ce nombre 2. Donc, on multiplie, on obtient ici 4x, moins 7 fois 2, ça fait 14, est égal, ici, il nous reste moins 3x. Et on continue, 4x plus 3x est égal à 14. 4x plus 3x, ça fait 7x, est égal à 14. Et enfin, x égale 14 sur 7, ça fait 2. Donc, le nombre qui a la même image par f et par g est le nombre 2.
Mais avant tout ça, on doit vérifier que l'image de 2 par f et l'image de 2 par g sont bien le même nombre. Et on a f de 2, on remplace 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 7, ça fait moins 3. Et on calcule l'image de 2 par la fonction g, on remplace moins 3 sur 2 fois 2. On simplifie par 2, il nous reste moins 3. Et vous voyez qu'on a bien la même image. Et on a répondu à notre question. Maintenant, la quatrième question, tracez les représentations graphiques des 1 de f et des 2 de g dans un repère orthonormé. Ici, j'ai tracé un repère orthonormé. Maintenant, traçons la droite des 1. Donc, on a besoin de 2 points. Donc, ici, j'ai tracé un tableau pour la fonction f. Pour le x, on va le choisir. Donc, je choisis ici, par exemple, 2. Et on calcule l'image de 2 par la fonction f. Donc 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 7, ça fait moins 3. On choisit un autre nombre, par exemple 3. Donc 2 fois 3, ça fait 6. 6 moins 7, ça fait moins 1. Maintenant, on va placer ces points d'abscisse 2 et d'ordonnée moins 3, puis l'autre point. Ici, le 2, c'est ici. Et le moins 3, c'est ici. Le point, c'est à peu près ici. Pour le deuxième point, 3 moins 1. 3 moins 1. Le point sera ici. Et bien sûr, on va tracer la droite passant par ces 2 points. C'est à peu près ici. Maintenant, passons à la droite des 2. Ici, je vais écrire D1. Passons maintenant à la droite des 2. On choisit 2 nombres. Je vais choisir par le 0, puisque c'est une fonction linéaire. Donc l'image de 0, c'est 0. Donc elle va passer bien sûr par l'origine. On choisit le 2. Moins 3 sur 2 fois 2, ça fait moins 3. Donc l'image de 2, c'est moins 3. Donc elle va passer par ce point. Et on va tracer la droite des 2. Et voici les représentations graphiques des fonctions f et g. Passons maintenant à la dernière question. Vérifier le résultat obtenu à la question 3. Donc on a vu dans la question 3 que le réel qui a la même image par f et par g est le nombre 2. Donc on a trouvé f de 2 est égal à moins 3 et g de 2 aussi égal à moins 3. On va vérifier ce résultat dans la figure. Donc vous voyez que la droite des 1 et la droite des 2 se coupent en ce point. Ce point a pour abscisse 2 et pour ordonnée moins 3. Donc, je nomme ce point par exemple A. De coordonnées 2, moins 3. Donc, puisque ce point appartient à la droite D1, on a bien f de 2 est égal à moins 3.
Donc on a bien ce résultat. Et puisque aussi ce point appartient à T2, on a G de 2 est égal à moins 3. Et on a trouvé bien le même résultat que la question 3.